On peut pas faire. Bon, ben voilà, nouvelle interview aujourd'hui d'une nouvelle Caroline. Je vous avais dit que cette semaine c'était la Caro Week. Donc hier il y avait une Caroline, aujourd'hui une autre Caroline. Donc voilà, j'ai l'aide de mon chat comme souvent. Vous la voyez pas toujours, mais en général elle se met juste devant moi en boule. Donc je suis obligée de faire des trucs pour éviter qu'elle me dérange. Mais donc voilà, aujourd'hui elle participe activement à cette nouvelle interview. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de mettre en lumière Caroline qui va nous parler d'astrologie, entre autres. Coucou Caroline. Coucou, salut Axel, salut tout le monde. Bah écoute, je suis super contente de ta proposition d'interview aujourd'hui. Et ben voilà, on va parler d'astro, on va parler un peu ce que je propose depuis quelques mois, puisque j'ai récemment développé une activité complémentaire par rapport à mon travail de base, Mhm. euh, notamment dans l'accompagnement et avec l'astro et aussi le tarot, mais l'astro en grande partie. Yes, c'est cool. C'est vrai que l'astrologie, on a des gros clichés, tout le monde, sur l'astrologie, la plupart des gens. C'est l'astrologie du 20 minutes ou de la radio. On va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur et voir que c'est une science, l'astrologie. Et pour moi, finalement, c'est relié beaucoup à la C'est physique, etc. scientifique. Tout à fait, c'est complètement scientifique. Non, il y a une part de scientifique et Ouais, il y a une part de c'est- scientifique, il y a une part d'intuition, c'est-à-dire que c'est quand même une science. Et je fais complètement la différence avec l'horoscope. Donc, les horoscopes, ok, ça marche, les gens ils aiment bien. Hmm. On peut avoir des idées aussi, d'ailleurs, réelles, hein. En astrologie, on peut décrire les caractères, on peut décrire effectivement les caractéristiques, mettre un peu euh, pas les gens dans des cases parce que c'est plus complexe que ça, mais on va dire effectivement on peut se retrouver dans les signes astrologiques. Maintenant, on va dire que l'accompagnement en astro que je propose, c'est plus, moi, c'est un développement de potentiel. Hmm. C'est-à-dire que pour moi, le thème astrologique, c'est vraiment c'est le chemin d'incarnation, c'est-à-dire que c'est la photographie du ciel au moment de notre naissance, en fonction du lieu, de la date, de l'heure. Et en fait, en gros, ça nous donne un peu notre destinée. Enfin, dans tous les cas, la carte au trésor. Hmm. Donc, comme je t'ai déjà, je pense, dit, je vois ça vraiment comme on a notre carte au trésor, elle est cryptée. Et maintenant, moi, je peux aider à décrypter en donnant les principales caractéristiques. Bien sûr, le profil psychologique, il va ressortir. Les choses qu'on a en potentiel, les choses qui nous freinent, les problématiques Récurrente. parfois conscientes et inconscientes, Mhm. parce que ça ressort. Et puis après, l'objectif, c'est de savoir quel est le boulot sur l'année, sur le mois, sur la semaine limite. Mais on va dire que grâce ce qu'on appelle les transits planétaires, donc le mouvement des planètes dans le ciel, on peut savoir un peu où placer le curseur Ouais. dans son année par rapport au chemin de la vie, hein. C'est-à-dire, le, là, j'avais quelqu'un justement juste cet après-midi et elle me parlait d'un entonnoir. C'est vrai qu'on a le boulot à faire sur la vie, la destinée Mhm. du thème. Et après, ok, ça c'est le gros travail. Et chaque année, on peut déterminer nos objectifs, nos axes. Ok. C'est vrai que en fait l'astrologie, comme tu le dis, c'est une carte, une photo du ciel au moment où on a choisi en tout cas de naître, apparemment, en tout cas Ouais, par rapport à cette grille de lecture-là. On ne dit pas que c'est la vérité absolue, mais c'est une façon de voir les choses, d'accord? ouais. Et effectivement, toi, quand on vient te voir pour la première fois, tu vas venir à mettre en lumière les potentiels de la personne parce qu'on est avec un certain nombre de capacités, enfin, plus que d'autres, certaines plus que d'autres, des choses qui sont plus facilement accessibles pour nous, des ressources, et aussi les freins, qui sont des cadeaux déguisés. C'est ça.
C'est ça, c'est nos challenges personnels. Et une fois qu'on aura avancé sur ces challenges-là, bah, les choses seront beaucoup plus faciles. C'est ça C'est pour ça. résumer? C'est qu'en fait, il faut voir les choses comme toujours un équilibre. Donc, en fait, on a des forces. En tout Mhm. cas, on a des choses qui sont naturelles chez nous, qu'on n'a pas forcément besoin de fortement travailler pour acquérir, ou dans tous les cas, où on va aller naturellement, on va se diriger naturellement. Mais parfois, ça peut être des cadeaux empoisonnés aussi, puisque quand on reste dans ce qu'on sait faire, Mhm. eh bien, au contraire, on développe le négatif aussi Mhm. dans l'excès. Mhm. Et généralement, ce qu'il faut, c'est utiliser simplement la ressource, entre guillemets, saine, Mhm. euh, pour développer généralement l'opposé. Ouais. Et, euh, et aussi, du coup, les freins qu'on a, les problématiques, effectivement, elles peuvent, entre guillemets, nous tirer vers le bas, entre guillemets, au début, ou tout au moins nous empêcher certaines choses. Mais une fois qu'on a réussi à mettre de la lumière là-dessus, ça devient également du positif et ça nous aide à aller vers ce qu'on doit réaliser. Et aussi, ce que je veux préciser, c'est que même si notre carte du ciel de départ, notre destinée, elle est dans un domaine, euh, par exemple du spa, la carrière, mettons quelqu'un qui est fait pour avoir une carrière, avoir un rôle public, ça ne veut pas dire que le reste, il ne faut pas le développer, en fait. Mhm. Et justement, il y a certaines années où le curseur va être sur des choses qu'on ne connaît pas. Et ça va être le moment aussi, justement, de se confronter à des choses qu'on doit développer. Et enfin, c'est assez bien fait, je pense. Mais, du coup, effectivement, il y a des années où on est plus en difficulté, peut-être parce qu'on est dans l'inconnu. Et justement, il faut sortir de ce qu'on connaît. Et puis, il y a des moments où on est plus dans ce qui est facile. Et voilà, il faut surfer sur la vague aussi. Il y a aussi des moments où c'est cool. Mhm. Donc, voilà. Non, non, ça c'est toujours. Non, mais effectivement, mais tout est une notion d'équilibre. Effectivement, comme tu le dis, des fois, nos forces, si on se repose trop là-dessus, elles tombent dans un extrême et du coup, elles sont plus en équilibre et du coup, ça peut devenir, entre guillemets, eh ben ouais, un cadeau empoisonné. C'est un mot qui est très, très Oui, c'est ça, choisi. carrément. Donc, si on a envie de venir te voir, c'est parce que, par exemple, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop par où commencer, c'est pour faire un état des lieux. Moi, c'est un peu comme ça que je l'entends quand tu en Alors, parles. généralement, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà un truc derrière la tête. C'est-à-dire qu'il y a un truc euh, qui, qui, qui les dérange ou alors soit une problématique dans leur vie personnelle, professionnelle. Généralement, ils ont besoin effectivement d'éclairage, de compréhension et c'est vraiment ce que je pense que l'astro peut apporter. C'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer Mhm. euh, en gros pourquoi ça arrive, en tout cas pourquoi les événements se produisent à ce moment-là. Euh, on peut du coup rassurer les personnes en se disant, bah voilà, si ça arrive, c'est normal. C'est qu'en ce moment, effectivement, il y a peut-être la prise de conscience à avoir sur tel point dans votre vie ou tel point dans votre vie. Ensuite, ça peut aider à prioriser les choses. Donc, Mhm. se dire, parce que des fois, dans la vie, on a envie de tout faire en même temps. Dans la société actuelle, c'est voilà, il faut tout réussir, le travail, la vie personnelle, la vie amoureuse. Sauf que, ben, on va dire que c'est pas aussi simple que ça. Et heureusement, on a des moments propices et il faut prendre le temps de construire telle ou telle chose. Donc, ça peut aussi rassurer de se dire, ben, cette année, c'est normal si j'ai l'impression que il n'y a rien qui se passe comme j'ai envie ou parce que justement, c'est une année pour réfléchir, par exemple, pour se positionner sur des choses nouvelles. Et puis, je pense que voilà, ça donne du sens. Enfin, je sais pas, moi, j'ai commencé l'astro pour donner du sens à ma vie. Enfin, me rassurer sur est-ce que j'ai ces envies-là, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est la société? Voilà, est-ce que c'est juste? Euh, et du coup, ça peut donner du sens à ce qu'on vit. Et puis aussi une direction, un sens, dans le sens direction, vers quoi on a envie d'aller et comment on a envie de transformer sa vie. Mhm. Ok. Et du coup, toi, t'es venu à apprendre l'astrologie, pourquoi? Ben, c'était pour ça en fait. C'est que à la base,
Bon, enfin, moi, petite, j'étais déjà un peu baignée là-dedans, puisque j'ai une maman qui faisait ça, qui faisait de l'astro et qui faisait les cartes. Donc, j'étais un peu plongée dans des choses symboliques, ésotériques, occultes quand j'étais petite. Et bon, après, moi, je suis pas du tout partie là-dedans, pas du tout. Je me sentais pas forcément appelée vers ça, même si j'ai toujours cru à tout ça et ça me paraissait faire partie de la vie normale, Mhm. le, enfin, toutes les choses un peu spirituelles. Mais pour autant, j'ai choisi de m'intégrer complètement dans la société. Et donc voilà. Et en fait, c'est récemment, donc à 5 ans, bon, je vais passer le détail, mais j'ai toujours eu besoin de comprendre des choses, je me pose toujours beaucoup de questions et je n'ai pas forcément eu une adolescence super facile. Enfin, j'étais pas trop, vraiment pas bien dans ma peau et j'ai eu des périodes compliquées. Donc, du coup, j'ai toujours eu besoin de comprendre, de travailler sur moi, euh, ouais, chercher du sens. Et en fait, quand j'ai eu 30 ans, je sais pas, je me suis dit, j'ai eu comme un appel. Mhm. Il m'a dit, ben, l'astrologie, c'est fait pour toi. Enfin, ça peut être un moyen de te rassurer sur. Parce que bon, j'avais encore quand même des souvenirs quand j'étais enfant. Et donc, du coup, bah, je me suis lancée dans une formation. Et puis, bah, direct, dès le début, j'ai super accroché. Au début, c'était vraiment pour moi, pour me connaître. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est c'est tellement génial, ça a tellement de sens Mhm. que bah, si je peux en faire profiter les autres et les aider aussi à trouver peut-être des réponses. Parce que moi, la symbolique, les planètes, tout ça, ça me parle. Chacun a sa façon d'entrevoir les choses. On va dire Bien que sûr. moi, je travaille avec les planètes, mais on peut faire un parallèle avec de la psychologie. De toute façon, c'est de l'astrologie psychologique que je fais. Donc, c'est juste qu'on utilise des termes différents, enfin des symboliques différentes, mais on parle de C'est la même une, chose. c'est une On grille parle de des lecture blessures très... transgénérationnelles, Ouais, c'est on ça. parle C'est des une grille... peurs inconscientes. Ouais. Une grille de Donc, lecture qui est différente, une base, mais qui, au c'est ça. final... Enfin, En c'est... fait, en astrologie, les planètes représentent le surmoi, représentent l'inconscient. Mais et juste, on considère que l'énergie, la résonance Mhm. se fait avec les planètes et leur positionnement dans le ciel par rapport à notre ciel de naissance. Mais c'est tout, on parle toujours de la même chose en fait. Donc voilà, et oui, en fait, je trouve que c'est un outil qui peut servir vraiment bah, aux gens, bien sûr, à qui ça parle, encore une fois. Bien sûr. Faites confiance à ce qui vous intrigue, si vous êtes titillé par quelque chose, faut essayer. Moi, perso, voilà, je suis une touriste spirituelle, j'en sais rien. Je vais voir dans tout et je me fais mon propre avis. Et je prends à gauche et à droite, je dis, Oui, hop, c'est voilà, c'est ça, ça. ça se ressemble à ça, nan, 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 nan. Et je fais mon petit bouillon chez moi tranquille. D'accord? Mais je Voilà, suis après, il n'y a tellement pas de, curieuse. comme tu dis, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que notre propre vérité, ce qui nous parle et ce qui nous permet d'avancer. Moi, ça m'a complètement, ça a matché parce que voilà, j'aime bien le ciel, j'aime bien les planètes, j'aime bien ce côté, ce côté un peu mystérieux, symbolique. Voilà, tout ça, ça me parle. Après, ça n'empêche que ça reste quand même scientifique, Mm. c'est-à-dire qu'on se base sur ben, des choses quand même calculées. L'astronomie, c'est une science et l'astrologie se base quand même là-dessus. Ouais, On parle des mêmes choses en fait, non mais mais nous, c'est un sens symbolique. ouais, non mais complètement. Enfin, physique quantique, physique, c'est vraiment C'est ça. voilà, c'est un mélange. Mais bien sûr que les astres, ils ont une influence sur nous, enfin sur nos corps. Moi, des fois, ça me paraît presque bizarre que les gens pensent que la Lune n'influence pas sur notre
En nos fait, états émotionnels. C'est enfin, ça me rappelle le début du bouquin de la loi d'attraction, où en fait il dit que le soleil, la lune, les étoiles sont formés de la même matière que nous. oui. En fait, on est tous de l'énergie et on est de la même consistance. C'est juste que c'est pas matérialisé de la même façon. Donc, au final, si on part de ce principe-là, on peut bien partir du principe qu'il y a un lien et qu'il peut y avoir de la cause et effet et de l'influence sur les êtres humains. Bah, carrément. Bah, moi, je sais pas, parce que la pleine lune, en ce moment, je peux dire que j'ai du mal à croire qu'elle n'ait pas une influence sur moi, là, depuis 3 jours. Je suis là, genre. Ah, vache. D'ailleurs, elle a eu de l'influence, à mon avis, sur le fait que mon micro n'ait pas fonctionné. Ouais, petite anecdote. Voilà, on devait faire ça samedi. Et samedi, ben voilà, on a passé 1 heure, le micro ne marchait pas. Bref, voilà, c'est tout. Ça devait pas se faire samedi, ça devait se faire aujourd'hui. Mais voilà, Ouais, donc c'est c'était ça. le C'était 25, veille de pleine là, lune. c'est la fin on va dire l'énergie de la pleine lune, là, elle arrive à la fin. Donc c'est bon, on n'est plus trop sous influence. Ça doit être pour ça. Mais je sais pas, mais enfin, je sais pas là si tu as des conseils par exemple à donner par rapport à ce qui se passe en ce moment là-haut, quoi, on va dire. Est-ce que c'est, enfin, Alors, en ce moment là-haut, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on est toujours, en fait, cette année, c'est une année qui est très, très dans la structuration, la prise de conscience, mettre, on va dire, pierre par pierre, euh, des, des- des étapes dans notre changement, en fait. Surtout, ce qui ressort, c'est vraiment sortir de tout ce qui est mise de l'énergie à l'extérieur de nous et revenir sur replacer l'attention en fait sur notre moi intérieur, se reconnecter avec notre vrai comment dire qui on est vraiment notre et authenticité, pas ouais. on veut être ou tout au moins qu'on se construit de l'extérieur pour après c'est pour être en accord avec la société ou avec ce qu'on attend de nous ou ce que nos parents attendent de nous. Enfin bref, après ça peut aller loin. Mais c'est vrai que cette année, on a c'est-à-dire que c'est lent, ça peut paraître long et c'est quelque chose qui se construit en profondeur. Et les changements sont profonds et peut-être parfois douloureux s'ils demandent un changement important, en fait. C'est des prises de conscience importantes. Euh, ça a été assez ralenti là pendant toute la période de rétrogradation, avec beaucoup de planètes en rétrogradation. Donc, pour faire simple, c'est les planètes en rétrogradation, ça demande encore plus de repli sur soi et de réflexion et de travail intérieur. Franchement, positivement, ça va repasser direct dans pas longtemps. Là, d'ici la fin de septembre, je crois que pratiquement tout repasse en direct. Donc, on va être reboosté. Ouais. Mais après, rebooster davantage si le travail a été Ça a été fait. fait, bien sûr. Ouais. Si C'est on a toujours la bien même chose. compris les messages, si on a bien compris ce qu'il fallait qu'on mette en conscience, pardon. Pas forcément, après, on va repartir de plus belle. Là, on va être plein d'énergie pour mettre en place peut-être des nouvelles choses, des nouveaux projets. Donc voilà. Donc, ouais, la confiance va revenir. La Ok. confiance revient. Donc c'est normal si ces 2 derniers mois, on a senti qu'on ramait, quoi, en Franchement, gros. c'était difficile. Même bah, moi, sur ma page, sur mes posts, j'ai pas fait beaucoup de choses en août. Bon, après, il y a eu les vacances, c'est sûr. Mais c'était très. Il y a eu des éclipses, en fait. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements dans le ciel. Et en fait, tous ces événements-là, c'est des montées de vibrations de la Terre. Hmm. Donc, quand il y a des éclipses, quand il y a même les pleines lunes, hein, les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est des moments opportuns en fait pour augmenter notre taux vibratoire. Ok, d'accord. Ça nous force. C'est comme il y a des événements, on va dire, planétaires qui se passent, nous, notre corps, il est obligé de s'adapter à ces, Ouais,
Et donc, changement du coup, on d'énergie. se prend des choses, entre guillemets, dans la tronche qu'il faut apprendre à accepter et se dire, bah voilà, quelle est la leçon. Donc, c'est aussi les buts des posts que je fais régulièrement pour donner des directions. Parce que, bon, les événements extérieurs, les transits, les grosses choses qui se passent dans le ciel, ça impacte chaque être humain en fonction de son thème de base. Donc ça, c'est les étapes qui nous mènent dans notre bon chemin, notre route, hein, sur notre carte au trésor, là, notre jeu de piste de la 10. Et en fait, à chaque étape, comme par exemple les pleines lunes ou les nouvelles lunes ou les fins de rétrogradation, des choses comme ça, moi, j'essaie d'apporter un petit éclairage ponctuel, les indices, les messages que je reçois, qui sont là pour nous aider à ajuster notre parcours. Parce qu'on a des gros événements, ok, c'est des étapes à franchir, mais il faut c'est normal qu'on ait besoin d'être guidé Ouais, bien sûr. dans notre route. Et ouais, après, pour ces moments-là, moi, j'utilise beaucoup les cartes. Parce que ça, c'est pareil, c'est du symbolisme qui me parle beaucoup, les images, euh, les, les archétypes voilà, qui nous font justement raisonner euh, personnellement, parce que les événements planétaires, ils vont toucher tout le monde. Mais comment est-ce qu'on est touché nous personnellement? C'est ça. Est-ce que pour moi, ça va être par rapport à, je sais pas, mon travail, ma relation avec, euh, avec mon conjoint, enfin voilà. Mhm. À quel niveau, Ouais. ça va impacter ma vie et Ouais, sur ça, on quel peut préciser, à chaque fois, on peut c'est plus préciser. précis. Ouais, d'accord, ok. Bon, super. C'est quoi tes valeurs qui sont importantes pour toi dans ta vie et professionnellement? Alors, Trois première valeurs. valeur, je pense que première valeur, c'est je suis quelqu'un de super authentique. Je suis quelqu'un voilà, qui est elle-même. Enfin, j'espère rester toujours fidèle à ce que je suis. Je suis quelqu'un de sincère. Enfin, je pense que je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. Donc, je vais, je, ouais, je vais essayer tout le temps de donner le meilleur de moi-même. Et puis, j'aime bien, une valeur forte, c'est la liberté. Donc, vraiment, j'aime bien être libre. J'aime bien cette notion d'indépendance. Je veux dire, j'ai toujours fait un peu ce que j'avais envie de faire, même si ça pouvait paraître un peu bizarre aux yeux de certains ou, euh, ou ça, enfin, finalement, ça fait peur. Ouais, Mais, ouais, mais indépendance, liberté, ça c'est me important. définit plutôt bien. Ça marche. Mm. Est-ce qu'il t'arrive bah, genre de rire de toi-même, d'avoir de l'autodérision sur toi-même? Oh mon Dieu. Bah, je pense que franchement, c'est la base. Mm. C'est la base de pas se prendre au sérieux. Euh, ouais, après, enfin, moi, j'ai un travail où je suis tout le temps en scène, Mm. voilà, en relation avec des gens, entre guillemets, en public, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est la base, je trouve, de savoir, de, de, de savoir être tel qu'on est, donc être naturel. Et puis, du coup, on va pas se prendre la tête, ouais, non, Ouais, carrément pas. carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attend particulièrement de bonne humeur? Un truc, tu fais yes! Alors, ça a coupé, j'ai pas entendu ta Ah. question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met particulièrement le matin de bonne humeur? Alors, qu'est-ce qui me met particulièrement le matin de bonne humeur? Si j'ai envie de me mettre vraiment en, dans des bonnes vibes, franchement, il faut que je mette déjà de la musique qui me plaît. Je Ouais. suis très sensible
à la musique, à la vibration, à l'émotion que procure la musique. C'est pour ça aussi que j'ai choisi un boulot où je suis toujours dans de la musique et parce que je donne des cours de fitness, ouais, j'ai pas dit, mais On peut le dire, c'est pas, on va pas faire un mystère là-dessus. enfin voilà, c'est vraiment la danse, c'est mon gros kiff. Donc une petite danse de la joie Ouais, ouais. en me Petit réveillant. truc. Ouais, ouais. Ok, je connais aussi ça. Danser comme une dingue le matin, c'est aussi un peu un de mes secrets d'énergie du matin. Toute seule, mais ça fait du bien, effectivement. Je comprends tout à fait. Ok, cool. Ta page Facebook, c'est Caro Desmith, c'est ça? Ouais, D-E-S-M-I-S? Caroline Caroline, Desmith. ouais, c'est Ouais, ok. Et du coup, ouais. donc là, c'est là où tu mets tes tirages de cartes et les énergies du moment Ouais. planétaire. Si des personnes ont envie de venir. Je fais des vidéos Hmm. où parfois j'explique des choses d'astro euh, ou que les gens, enfin, qui sont générales, Ouais. pas qui, globales en fait que tout le monde peut, voilà, tout le monde peut prendre en cours de route. Après, je fais des explications de tirage en direct quand j'ai beaucoup de choses à dire. Et après, ouais, généralement, je fais des posts écrits, j'écris des articles aussi. Donc voilà. Oui. Voilà. Bah cool. De toute façon, je mettrai comme d'hab le lien sur ta page Facebook. Donc s'il y a des personnes qui ont envie bah, de, voilà, de se lancer dans cette aventure-là avec toi, Avec plaisir. astrologique, etc., et ben voilà, allez voir Caroline. Bah, je te remercie pour ce temps qu'on a pris ensemble pour découvrir un peu plus l'astrologie. On se Bah, merci à toi. Franchement, c'était vraiment. Enfin, j'étais vraiment super touchée que tu penses à moi. Merci. Et bah écoute, moi ça m'a fait très plaisir et puis bah tu le mérites donc avec joie, avec Cool. grande joie. Et bah merci à vous à tous derrière vos écrans. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, Merci beaucoup. à mettre le pouce en l'air comme ça, voilà. Et puis et je vous dis et ben à la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao! Salut, ciao!